Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un petit tutoriel pour vous aider à réaliser un petit cœur pour la Saint-Valentin. Donc un petit cœur tricoté en rond avec de la laine. Donc pour réaliser ce petit cœur, vous aurez besoin de laine de type fingering, donc un petit peu de laine, hein, pas énormément. De la laine de type lace, donc moi j'ai utilisé du mohair. Vous aurez besoin de restes de laine pour remplir le petit cœur, d'une aiguille à laine et d'aiguilles circulaires numéro 3. Et bien sûr d'un petit anneau marqueur pour marquer le début du rang. Donc pour commencer, donc on va commencer ce petit tutoriel. Si vous n'avez pas de Scooby-Doo comme ça pour mettre les mailles en attente, vous pouvez toujours utiliser un reste de laine. Moi j'utilise ça parce que c'est plus simple, mais vous pouvez très bien utiliser un brin de fil que vous jeterez ensuite. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les infos concernant ma laine, ma teinture de laine et mes podcasts tricot. Alors, c'est parti pour le tutoriel. Donc, on va commencer par monter 8 mailles. Donc, on va utiliser les deux brins tenus ensemble. On fait un petit cercle pour faire un nœud coulant en fait, un petit cercle comme ceci. On fait passer l'extrémité du fil en dessous, comme ceci. Et on passe l'aiguille entre les deux comme ça. On tire. Voilà. Alors moi je vais utiliser une technique, je vais vous montrer ma technique pour monter les mailles. Donc je tiens le fil comme ceci, entre les deux doigts. Je fais pivoter le pouce. Je pique ici. Je passe en dessous du deuxième fil, entre les deux. Hop, on tire. Je le refais avec vous plus doucement. On pivote le pouce, on pique comme ceci, on le passe en dessous, on passe l'aiguille en dessous du deuxième fil et ensuite entre les deux. On tire. Surtout quand vous montez les mailles, ne montez pas les mailles trop serrées parce que vous aurez besoin de joindre en rond et ce sera difficile si vous serrez trop le rang de montage. Donc on continue jusqu'à ce qu'on obtienne 8 mailles. Voilà. Donc, on a nos 8 mailles du rang de montage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ces mailles au niveau du milieu du câble. On prend la moitié, on va plier le câble comme ceci. On prend la moitié, donc 4 mailles de chaque côté. Comme ceci. On serre bien fort pour garder les mailles du même sens. Et ensuite, on va tirer sur le câble pour amener les mailles sur les aiguilles. Comme ceci. Donc on a 4 mailles sur chaque aiguille. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va joindre en rond. On va tricoter déjà le premier rang tout à l'endroit. Donc, je récupère mon anneau marqueur. Je tricote les mailles de la première aiguille à l'endroit. Ensuite,
je vais tourner. Toujours faire en sorte que les mailles elles restent bien dans le même sens. Désolée, je crois que c'était pas le plus pratique, hein, l'anneau marqueur bonbon, parce qu'il fait quand même beaucoup de bruit. Donc on tricote les 4 mailles de l'aiguille suivante à l'endroit. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un rang d'augmentation. Bon, j'ai enlevé mon anneau marqueur parce qu'il faisait vraiment trop de bruit. Donc on va tricoter la première maille à l'endroit et la deuxième maille, donc je vais vous montrer, entre les 2 mailles là, il y a un petit brin ici. Donc on va récupérer ce petit brin par le dessous comme ça, par en dessous, et ensuite on va piquer à l'arrière pour faire une maille en droit par le brin arrière. Donc ça fait une augmentation intercalaire à gauche. Ensuite on fait 2 mailles en droit et là on va faire une augmentation intercalaire à droite. Donc on prend le brin entre les 2 mailles là, on le prend par en dessous et là on va pouvoir faire une maille en droit en piquant par le brin de devant. C'est pas vraiment évident avec le mohair, mais on va y arriver. Alors, une augmentation à droite, une maille en droit. On fait la même chose sur l'aiguille, sur la deuxième aiguille, qui a le même nombre de mailles. On a une maille en droit, une augmentation à gauche. On prend le brin par dessous, comme ceci, et on tricote par le brin arrière. Deux mailles en droit, une augmentation à droite. On prend le brin entre les deux par l'arrière. Et on tricote par le brin avant, comme ça, une maille en droit. Et donc, on a fait nos 2 rangs, un rang tout à l'endroit, et là on vient de faire le rang d'augmentation. Donc, on va recommencer ces 2 rangs. En tout, on va recommencer ces 2 rangs 7 fois. Donc on se retrouve quand on aura 18 mailles sur chaque aiguille. Alors on se retrouve maintenant avec nos rangs d'augmentation qui sont faits. On a 18 mailles sur chaque aiguille. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 7 rangs à l'endroit et on se rejoint donc après avoir fait ces 7 rangs. Allez, c'est à vous! Alors, on se retrouve maintenant avec nos 7 rangs de mailles, nos 7 rangs en droit qui ont été faits. C'est le moment de remplir. Alors, c'est le moment de remplir notre petit cœur de laine. Donc, vous en mettez le plus possible, hein.
Vous mettez le plus possible de laine pour le remplir et ensuite on va essayer de répartir tout ça. Donc je vais mettre un petit peu plus. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer les diminutions pour bien former le cœur. Donc on va faire un surjet, c'est-à-dire qu'on glisse, et ensuite on tricote. Donc on fait un surjet, 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4, 5, et 2 mailles ensemble. Donc voilà. Les mailles suivantes, on va les mettre en attente. Donc moi, c'est à ce moment que je mets ici mon Scooby-Doo. Ensuite, je tire délicatement, hein, parce qu'on peut perdre les mailles facilement comme ça. Hop. Ensuite, les 9 prochaines mailles, on va les glisser aussi. Hop. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. Essayez de bien serrer. On glisse et on tricote. Donc ça fait une diminution. On tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 mailles ensemble. Hop. Le rang suivant, tout à l'endroit. Un. Et ici, comme c'est le milieu du cœur, vous voyez, on va essayer déjà de placer mieux la laine. Et en plus, on va essayer de bien serrer pour que le milieu du cœur il soit bien serré. Donc, on termine notre rang à l'endroit. On va refaire un rang. On commence déjà à bien placer la laine dans le coin là. Alors, donc après avoir fait ce rang tout à l'endroit, on va encore faire un rang de diminution. Donc on glisse, on tricote, une diminution. On fait 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble. Alors pareil sur l'autre aiguille. Un surjet. On glisse, on tricote. 3 mailles endroits. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble. On va de nouveau faire un rang à l'endroit. Déjà on essaye du mieux qu'on peut. On va bien placer la laine ici. Donc on fait un rang endroit encore.
Donc là, on va encore faire une dernière fois des diminutions. Donc, on fait un surjet, une maille endroit, 2 mailles ensemble. On se retrouve avec 3 mailles. Là, j'ai un peu les fils qui se sont emmêlés, mais c'est pas grave puisque je vais couper. Alors, on fait pareil ici. Un surjet, on glisse, on tricote. Une maille endroit, 2 mailles ensemble. Hop. Voilà. On passe bien notre laine en dessous. Donc, ce qu'on va faire maintenant, qu'on a 3 mailles et 3 mailles, on va faire un grafting, comme ça va être plus joli pour en fait finir cette partie du cœur. Vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. On va mettre en place nos aiguilles comme ceci, l'une contre l'autre, pour faire un petit grafting. Enfin, en anglais on appelle ça the Kitchener stitch. Donc ça va faire une finition plus jolie. Donc vous prenez votre aiguille à laine. Vous pouvez couper à ce stade, vous pouvez couper le fil, hein. Donc votre aiguille à laine. On va mettre en place ce grafting. Donc on va prendre la première aiguille, celle qui est plus proche de nous. On va faire entrer le fil, donc l'aiguille ici, comme si on la tricotait à l'envers. Hop, on la laisse sur l'aiguille. On laisse cette maille sur l'aiguille. Et donc la maille qui se trouve sur l'aiguille arrière, on va faire passer l'aiguille comme ceci, comme pour la tricoter à l'endroit. Et on va la laisser également, on va serrer un peu, on va laisser également cette maille sur l'aiguille arrière. Alors pour commencer à faire ce grafting, donc on va tirer sur le fil. Donc on va mettre l'aiguille comme ceci, comme si on allait tricoter cette maille à l'endroit. Ici. Bon, je coupe le mohair parce que là ça n'a plus grand intérêt. Donc comme si on tricote à l'endroit et on peut enlever cette maille de l'aiguille. Ensuite, comme si on allait tricoter la deuxième maille à l'envers, sauf qu'on laisse le fil, on laisse la maille dessus, sur l'aiguille. Le petit bout de fil qui dépasse, on peut le couper. Donc ensuite, on fait comme si on allait tricoter la maille de l'aiguille arrière à l'envers. Hop. On la fait tomber de l'aiguille, on tire. Ensuite, on fait passer l'aiguille comme pour tricoter à l'endroit la maille suivante. Et on la laisse dessus, comme ceci. Donc on recommence comme précédemment, comme si on tricotait la première maille face à nous à l'endroit. On la laisse tomber de l'aiguille. La deuxième comme pour la tricoter à l'envers. On la laisse sur l'aiguille. Ensuite, la suivante, comme pour la tricoter. Donc la deuxième aiguille, comme pour tricoter à l'envers. On fait tomber la maille. La suivante à l'endroit.
Hein, ça fait une belle finition. Et maintenant, il nous reste juste 2 mailles sur les aiguilles. Alors, donc pour terminer ce petit grafting, la première maille qui est plus proche de nous, on fait comme si on la tricotait à l'endroit. Hop, on enlève la maille, on la laisse tomber, on tire. Et ensuite, comme si on allait tricoter la suivante à l'envers, on enlève l'aiguille et on tire. Bravo, bon boulot. Là, si vous êtes arrivé jusqu'ici, franchement, bravo, chapeau, très très bien. Donc on va faire un petit nœud là. Hop. On va serrer. Là, vous profitez pour pouvoir bien mettre de la laine à ce niveau-là. Surtout, vous laissez, ne coupez pas le fil ici. Et ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va récupérer les mailles laissées en attente pour refaire ce qu'on a fait de ce côté. Donc ce fil là que j'ai coupé, je le laisse et je vais rajouter en fait un peu de laine pour pouvoir bien gonfler le cœur parce qu'après ça va être plus compliqué. Alors là on va reprendre les mailles donc qu'on a laissées en attente, on va faire des diminutions, donc on reprend notre fil, on fait 2 mailles ensemble. Donc ici quand vous avez fait les mailles ensemble, vous pouvez faire un nœud pour pouvoir bien sécuriser votre fil en fait, le joindre à votre travail. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et insurgé. Hop. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter de la laine hein, pour bien gonfler le cœur. Donc pareil ici, on fait 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, insurgé. Ensuite, comme on a fait un rang de diminution, on fait un rang à l'endroit. Là, ce fil là qu'on a rattaché tout à l'heure, on le fait rentrer à l'intérieur. Comme ça, on ne le verra plus. Donc, un rang droit. On y est presque, on s'accroche. On va faire de nouveau un rang de diminution. Donc on commence par 2 mailles ensemble. Deux mailles ensemble. 1, 2, 3, insurgé. Deux mailles ensemble, 1, 2, 3, insurgé.
encore un rang en droit. Et un dernier rang. De diminution, un rang de diminution encore. Donc 2 mailles ensemble, une maille en droit, un surjet. Pareil ici. Deux mailles ensemble, une maille en droit, un surjet. Bravo. Là, on y est presque. Donc, vous allez maintenant couper le fil, puis côte à côte, comme ceci. Donc, c'est le moment de bien essayer de bien répartir notre laine à l'intérieur. Vous prenez votre aiguille à laine. Et on va faire un petit grafting pour les 6 dernières mailles. Donc comme tout à l'heure, on va mettre en place notre grafting. Donc on insère l'aiguille comme pour tricoter à l'envers, la première maille face à nous. Donc on la laisse sur l'aiguille. Et la première maille sur l'aiguille, l'autre aiguille, comme pour tricoter la maille à l'endroit, on va bien tirer le fil et on laisse cette maille sur l'aiguille. Donc là je vais remettre mon fil sur l'aiguille. Alors, on va commencer le drafting. Donc on insère l'aiguille comme pour tricoter à l'endroit la première maille. On la fait tomber de l'aiguille. On insère comme pour tricoter à l'envers la deuxième maille et on la laisse sur l'aiguille. Ensuite, on insère l'aiguille comme pour tricoter à l'envers la première maille sur l'aiguille qui est plus loin de nous. Hop, on la laisse tomber. Et la deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. On la laisse sur l'aiguille. On tire. On recommence. La première maille plus proche de nous, comme pour la tricoter à l'endroit. On la laisse tomber. Ensuite, comme pour tricoter à l'envers, on la laisse sur l'aiguille. Ici, comme pour la tricoter à l'envers, on la laisse tomber de l'aiguille. Et là, comme pour la tricoter à l'endroit, on la laisse sur l'aiguille. Alors, on a les 2 dernières mailles de notre projet. Là, comme pour tricoter à l'endroit, la première, on laisse tomber l'aiguille. Et la dernière, comme pour la tricoter à l'envers, on laisse tomber l'aiguille.
on fait un nœud. Bon, bien sûr, là, ça aura une petite pointe, là. Ça fera une petite pointe. On fait un nœud, comme ceci. Alors, pour éviter qu'il y ait une petite pointe disgracieuse, on va piquer de nouveau notre projet, comme ça, l'intérieur. On fait ressortir l'aiguille. Hop. Le fil sera à l'intérieur. Alors, voici votre petit cœur, qui commence vraiment à ressembler à un petit cœur. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, c'est récupérer le fil qu'on a laissé tout à l'heure. On va fermer le centre. Là, on va fermer le centre. Vous voyez, ici, on voit bien les démarcations. Donc, vous faites une petite couture, là, rapide. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi un petit peu de laine, hein, si vous estimez qu'il n'y a pas assez, qu'il n'est pas assez gonflé. Hop. 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 Là, vous faites un nœud. Vous pouvez même faire un deuxième, hein, pour être sûr que c'est bien fermé. Et vous coupez votre fil. Vous faites la même chose en dessous. Vous faites une petite couture pour fermer le cœur en dessous. Et voilà, votre cœur il est fait. Félicitations, vous avez fait du très bon travail. Un petit cœur en laine tout doux à offrir pour la Saint-Valentin. Donc je vous remercie d'avoir regardé mon tuto. Si le tuto vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner surtout. Donc à partager ce tuto. Et puis si le cœur vous en dit, j'ai une petite plateforme Ko-fi. Donc si vous voulez faire un don pour aider le référencement de la chaîne, n'hésitez pas. Donc voilà votre petit cœur pour la Saint-Valentin. Je suis sûre qu'il fera plaisir. N'hésitez pas, hein, vous faites une petite couture et voilà, on n'en parle plus. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. À très bientôt.